Bonjour à tous. Ils ont organisé des guerres pour gagner de l'argent, pour soumettre les peuples. Ils ont fomenté des génocides afin de piller les pays et créer le tiers-monde, voire le quart-monde. Ils ont empoisonné les sols au fil des années pour gagner plus d'argent. Ils ont imposé la vaccination pour encore plus nous soumettre, avoir encore plus d'argent, faire en sorte que nous soyons dépendants de leur chimie. Ils ont souillé la terre, les océans pour nous appauvrir. Ils avaient créé l'argent pour nous soumettre, nous rendre dépendants, et ils ont fait croire à une valeur hypothétique. Ils ont ainsi fait travailler les femmes au fil du temps pour briser la famille, et ainsi instaurer l'éducation nationale pour formater le peuple et le rendre encore plus soumis lui aussi. Petit à petit, tout le monde s'est soumis, tout le monde a accepté. Auparavant, ils avaient créé les religions, les dogmes, faisant ainsi oublier Dieu, que nous sommes tous issus de Dieu, de cette source, que nous sommes tous des êtres divins. Il y a juste à regarder la nature pour le savoir. Même les scientifiques en ont parlé avec la suite de Fibonacci et bien d'autres recherches qui ont été effectuées. Si vous n'arrivez pas à le retrouver dans votre cœur, alors vous pouvez le trouver à travers toutes ces recherches. Mais non, ils ont préféré faire oublier tout ça, faire oublier Dieu. Et ainsi, ils ont créé des lois. Ils ont pu créer leurs lois, qui vont toutes contre la vie, mais c'est pas grave. Et sans même que ça puisse nous choquer. Les génocides, les guerres, la famine, la misère, c'était ailleurs. Pendant que nous dînions devant le 20h, petit à petit nous avons toléré, accepté, et sommes devenus insensibles, inexorablement insensibles. Puis un jour, on a toléré tous les SDF devant nos portes. On a toléré le viol des enfants. On a toléré la prise en otage de tous ces enfants volés à leurs parents par l'ASE. On a toléré même des lois liberticides passées par notre silence, donnant presque le libre accès à la pédophilie. Et oui, nous n'avons rien dit, nous n'avons rien fait. Et d'un coup, on nous augmente le gasoil, l'essence. Et là, l'homme réagit. Nous réagissons donc pour de l'argent et pas pour des enfants. Parfois, je me demande si on est encore humain, si on a encore une âme. J'ai vu cette dame Jacqueline Marot, sortie de nulle part, sur tous les journaux, très connue du jour au lendemain. Et en faisant des recherches, je trouve ceci. Lorsque j'avais fait les recherches d'ailleurs sur Croix ou Plomb, j'avais trouvé la même chose. Exactement la même chose. Et on s'aperçoit en fait, vous ne pouvez pas effacer votre historique sur toute votre vie sur Internet. Mais quand vous cherchez sur cette personne, comme certains, vous lisez ceci. Certains résultats peuvent avoir été supprimés conformément à la loi européenne sur la protection des données. Je ne sais pas qui est cette dame. Je ne sais pas du tout. Mais en fin de compte, ça n'a aucune importance. Actuellement, en France, Trump est là, et bien d'autres chefs d'État vont venir. Le monde nous regarde. Mais on ne devrait pas bouger avant le 17. Mais qui l'a décidé? Qui a tiré ses ficelles pour que tout soit calme avant le 17? C'est vrai qu'au 17, tout le monde sera reparti. D'ailleurs, avons-nous besoin d'une date? Avons-nous besoin d'un chef? Avons-nous besoin d'un porte-parole pour pratiquer la désobéissance civile? Ça fait 3 ans que je parle de la désobéissance civile. Cette désobéissance civile, elle permet de rester chez soi. Elle permet qu'il n'y ait pas de blessés. Elle permet qu'il n'y ait pas de casse partout. Mais bizarrement, personne n'en veut.
La désobéissance civile, c'est éteindre sa télé, commencer à côtoyer ses voisins, s'organiser, peut-être planter partout où on pourra. Au lieu d'avoir des arbres d'ornement dans les villes, il serait peut-être temps de planter des noyers, de planter des pêchers. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. D'avoir des jardins libres d'accès, au lieu de nous mettre des fleurs qui vont encore faire gagner de l'argent pour la Toussaint. Vous voyez, ça aurait été intelligent. Personne n'y a pensé. Alors si, certains, trop peu, bien sûr. Beaucoup ne pensent pas à tout ça. Ben oui, on ne voit pas le SDF dans la rue, donc on ne peut pas penser à ça. Et puis il y a tous ces gens qui essayent de défendre le système, de m'accuser, continuer de m'accuser d'être corrompu, d'être complotiste. Alors que tout est sous leurs yeux, chaque jour, tout est sous leurs yeux. Ceux-là même qui nous accusent de complotistes, de complotisme, sont à la botte de ces fameux complotistes, qui eux n'ont pas hésité à créer le tiers-monde, le quart-monde, n'ont pas hésité à créer des génocides, des guerres partout, en la justifiant, grâce à notre acceptation. Mais quand est-ce qu'on va réellement ouvrir les yeux sur la réalité de ce système en place, depuis la Révolution même? Et oui, ça a commencé à ce moment-là. Cette révolution fomentée par cette élite maçonnique qui dirige le monde aujourd'hui, puisque pas un seul pays n'a pas un chef d'État de cette élite maçonnique. Tous sont corrompus. Tous sont d'accord. Tous sont soumis à cette élite maçonnique satanique et pour beaucoup pédophile. Alors, se battre pour un litre de gasoil à 2 €, c'est plutôt triste. Plutôt que de se dire que nous devrions tous être main dans la main et unis, afin de se mettre en ordre de marche pour la vie. Parce que cela même, cette élite satanique et maçonnique, enlève la vie tous les jours, partout dans le monde. Et ce serait nous les complotistes. Mais si déjà tu n'es pas capable de voir ce qui se passe ici-bas, sur cette planète, comment pourrais-tu croire que tu es autre chose qu'un esclave? Que tu es un être divin, issu de la source. Et que donc, défendre la vie doit être ton seul souci. Mais ça ne gagne pas d'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Et aujourd'hui, on a des gens qui essayent de nous faire défiler le 17, qui essayent de mettre en ordre de marche des gens qui n'en peuvent plus de subir tout ça. Je pense que la plupart des personnes, effectivement, en ont marre de payer et d'être inquiétées. Mais au-delà de ça, la misère sociale, qui dure depuis des années, qui n'est pas un fait nouveau, qui continue effectivement d'augmenter, et qui n'est pas un fait nouveau. Personne n'a bougé. 4 enfants par classe victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, de pédophilie, voire même plus. 375 000 enfants placés actuellement par l'ASE, des parents qui luttent, qui pleurent, qui ont fait des vidéos, qui ont essayé d'alerter. À ce moment-là, personne n'a bougé. Alors je pense que nous devons avoir une prise de conscience, mais bien au-delà du 17 et bien avant le 17. Car ce 17 a été décidé, à mon avis, par des élites qui ont organisé cela, de façon à ce que tout le monde se taise pendant que tous ces chefs d'État sont là. Ça n'engage que moi, c'est ma propre réflexion. J'ai jamais attendu qu'on me donne l'ordre de faire ou d'agir quand une situation me paraissait injuste, mauvaise,
allant contre la vie. Et vous devriez tous en faire autant. La plus simple des choses, pardon, que nous pouvons tous faire dès aujourd'hui, c'est d'arrêter de consommer, c'est d'arrêter de payer nos impôts, c'est d'arrêter de prendre votre voiture, c'est d'arrêter d'acheter leur gasoil, leur essence, leur merde à bouffer, c'est d'arrêter d'aller chez le médecin dans les hôpitaux, c'est d'arrêter ce pays que vous ne cautionnez plus. Et là, le monde nous regardera. Le monde saura que la France a décidé de reprendre sa liberté. Excusez-moi, que la France a vraiment décidé de créer le pays des droits de l'homme. Donc je sais que cette vidéo n'aura certainement pas beaucoup d'impact et qu'il y aura encore tous les anti-complotistes. Mais ça n'a pas d'importance. Si certains arrivent à entendre ce message, je crois qu'il est l'heure de se poser les vraies bonnes questions. Parce que ce 17 n'est pas organisé par nous, le peuple, mais bien récupéré pour que nous attendions que tous ces hommes d'État quittent la France de façon à nous réprimer à mort. Alors qu'il y a plein de choses possibles de s'unir de chez soi et de cesser la consommation. J'ai toujours lutté pour la vie et j'ai jamais vraiment obéi. Allez-vous obéir? C'est la question. Ou allez-vous reprendre votre pouvoir et devenir les vraies personnes que vous êtes à l'intérieur de vous, qui n'acceptez pas qu'on détruise la vie, mais qu'elle soit dans les océans, sur la planète, ou nos enfants en France ou ailleurs dans le monde. Je pense que ça a assez duré. Je pense que nous avons le pouvoir, et le pouvoir le plus puissant au monde, c'est la désobéissance civile. À bientôt mes amis.